Poupée percée d'aiguilles, rituel mystérieux, invocation d'esprit, le vaudou fascine autant qu'il effraie. Associé à la magie noire et aux malédictions, il est pourtant bien plus qu'un simple folklore macabre. Et si tout ce que vous pensiez savoir sur le vaudou était erroné? Quelle est la véritable origine de cette tradition ancestrale? S'agit-il d'une pratique spirituelle profonde ou d'une superstition transformée par la peur et les légendes? Aujourd'hui, nous plongeons au cœur des secrets du vaudou, entre mythe, réalité et manipulation historique. Le vaudou puise ses racines en Afrique de l'Ouest, notamment dans des régions aujourd'hui situées au Bénin, au Ghana, au Togo et au Nigeria. Bien antérieur à l'arrivée des Européens, il repose sur une vision du monde dans laquelle esprits, ancêtres et forces invisibles jouent un rôle central. Avec la traite négrière, cette spiritualité fut exportée vers les Caraïbes, donc en Haïti, à la Nouvelle-Orléans et même en Amérique du Sud. Sur ces nouvelles terres, les colons et l'Église catholique cherchèrent souvent à diaboliser ces croyances pour mieux contrôler les populations, transformant ainsi le vaudou en un symbole de barbarie aux yeux de l'Occident. Pourtant, au-delà des clichés, le vaudou demeure une religion structurée, avec ses divinités, ses rituels et un système de règles qui témoignent d'une tradition spirituelle ancestrale. Dans le vaudou, on distingue généralement un dieu suprême, souvent appelé bondier, qui demeure distant et inaccessible, et des esprits intermédiaires appelés loa ou loi. Chaque loi possède une personnalité propre et régit des aspects précis de la vie et de la nature. Parmi les plus connus, on retrouve Papa Legba, qui est le gardien des portes entre le monde des vivants et celui des esprits. Il y a aussi Baron Samedi, le maître de la mort, souvent représenté avec un chapeau de forme et des lunettes noires. Il y a Erzuli, l'esprit de l'amour et de la féminité, invoqué pour la protection et la séduction. Ces entités ne sont en soi ni intrinsèquement bonnes ni mauvaises. Leur influence dépend des intentions des pratiquants qui les invoquent. Alors, le vaudou est une religion vivante dont les cérémonies occupent une place centrale. Les rituels, rythmés par des chants, des percussions et des danses, visent en réalité à établir une communication directe avec les esprits. Et lors de ces cérémonies, certains initiés entrent en transe, permettant à un loa de s'exprimer à travers eux. Donc, c'est un phénomène qui est en réalité une forme de communion spirituelle. Donc, les offrandes jouent également un rôle crucial avec le rhum, les cigares, les fleurs ou la nourriture qui sont proposées en fonction des préférences spécifiques de chaque loa. Parmi les images populaires, on évoque souvent les fameuses poupées vaudou. Or, ces objets largement déformés par l'imaginaire hollywoodien servent en réalité d'outils de connexion avec un esprit ou un ancêtre et sont utilisés pour la guérison, la protection ou pour transmettre des bénédictions et non pas forcément pour jeter des malédictions. Lorsqu'on évoque le vaudou, l'image d'une poupée transpercée d'aiguilles vient immédiatement à l'esprit. Toutefois, cette vision est en grande partie le fruit d'une construction médiatique et de préjugés coloniaux. Parce qu'en réalité, les poupées utilisées dans certaines pratiques vaudou servent à concentrer l'attention, à symboliser la présence d'un esprit et à faciliter la communication avec le monde invisible. Leur emploi varie selon les contextes et peut être orienté vers la guérison ou encore la protection. Alors loin d'être de simples instruments de malédiction, ces objets témoignent d'un symbolisme profond et d'une relation intime entre le pratiquant et le monde spirituel. Alors, depuis des siècles, le vaudou est perçu par beaucoup comme une menace. Plusieurs facteurs expliquent cette diabolisation. Alors tout simplement parce que c'était d'abord une arme de révolte. En Haïti, le vaudou fut utilisé comme symbole de résistance avec la célèbre cérémonie du bois caïman, que vous connaissez, qui est souvent associée à un rituel vaudou en 1791 et considérée comme l'étincelle de la révolution haïtienne, qui est la première révolte d'esclaves réussie de l'histoire. Elle a été dirigée par Detty Boukman et Cécile Fatiman et elle aurait rassemblé des esclaves en quête de liberté. Un cochon noir y aurait été sacrifié et les participants auraient prêté serment de se battre contre les colons français.
Et peu après, les révoltes éclatèrent, menant à l'indépendance d'Haïti qu'on connaît en 1804. Il y a eu le rôle des colons et de l'Église. Donc, afin de briser la cohésion des esclaves, les autorités coloniales et religieuses ont cherché à discréditer leurs croyances en les assimilant à de la sorcellerie. Il y a aussi eu forcément Hollywood et la culture populaire avec les films d'horreur et les zombies et les représentations de magie noire qui ont transformé le vaudou en une caricature assez terrifiante, éloignant le public de la richesse de cette tradition spirituelle. Et malgré ces manipulations, le vaudou est encore pratiqué par des millions de personnes à travers le monde et conserve une dimension spirituelle et culturelle qui mérite d'être découverte. Le vaudou est bien plus qu'un ensemble de superstitions ou une magie noire hollywoodienne. C'est une religion, c'est une spiritualité riche en symboles, en rituels et en histoire qui puise ses racines dans la résistance des peuples africains et de leur diaspora. Donc, face aux stéréotypes et aux préjugés, il est essentiel de redécouvrir et de comprendre la véritable nature du vaudou, qui est une tradition spirituelle assez complexe qui, malgré sa diabolisation, continue d'influencer et d'inspirer. Le vaudou vous fascine-t-il ou vous effraie-t-il? Selon vous, est-ce une véritable spiritualité ou une tradition souvent mal comprise? Avez-vous déjà été témoin ou entendu parler de pratiques vaudou dans le cadre traditionnel? Alors je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite au cœur d'un nouveau mystère.